C'est vrai que quand on l'a démonté, descendu la première fois, on avait dit on va la remettre pour le 8 décembre. Et puis non, on a eu des surprises sur la deuxième dalle de marbre qui ont fait que voilà, on n'a pas tenu le délai. Mais mieux vaut avoir un bon socle pour la recevoir et qu'elle reparte pour au moins 2 siècles. On a commencé par l'étayer. On a rouvert la trappe qui avait été fermée dans les années 80, qui était fermée avec un moyen moderne. On l'a rouverte, on est rentré dedans et là on a vu les barres qui descendaient dans les jambes. On est restaurateur du patrimoine métallique en fait, des sculptures métalliques. On a fait la fontaine Bartholdi par exemple, voilà, à Lyon, et après en région parisienne ou au château de Versailles. Voilà. Le cavalier est indépendant de la sculpture, il est posé dessus. Il y a un ajustage assez précis qui a été fait à l'époque et il est boulonné dessus. Voilà. Donc on l'avait mis sur un chevalet à côté pour pouvoir intervenir à l'intérieur, donc nettoyer l'intérieur, regarder si les armatures, parce qu'il y a tout un système d'armatures métalliques qui sont dedans, voir dans quels états elles étaient, les nettoyer et les stabiliser. Ça a été une volonté au départ de dire on garde la statue sur site pour en faire profiter les Lyonnais, les Lyonnaises, avec des fenêtres, 2 fenêtres, hein, une fenêtre à hauteur d'homme, une fenêtre à hauteur d'enfant, hein, et pour pouvoir profiter de cette restauration exceptionnelle. Vous voyez là les chaussures, il y a des têtes de lion là. Après on voit que la cuirasse elle est toute décorée. Il y a du détail. On le verra dans un premier temps, quand elle va être reposée, on va le voir, et après ça va s'estomper un peu. C'est un peu ça l'entretien, ouais. En fait, pour redonner une visibilité à l'œuvre.